Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le 36e épisode de cette série Zap Mercato. On va démarrer avec une information qui concerne l'Olympique lyonnais. Alors vraisemblablement que ce soir il sera aligné d'ailleurs avec l'OL pour le compte de la première journée de Ligue 1. Mais on n'est pas sûr et on n'est pas certain de le voir encore porter le maillot de l'Olympique lyonnais dans un mois maintenant. Oussem Aouar, le milieu de terrain international français qui est suivi par deux clubs en première ligue. Alors bon, c'est pas forcément des clubs de premier plan qui suivent Oussem Aouar. On a Leicester qui est intéressé, on a aussi même un promu, Nottingham Forest. Visiblement d'ailleurs, Nottingham Forest pourrait très rapidement passer à l'offensive avec une première offre du côté de l'OL. Pour rappel, Lyon attend 15 millions d'euros pour Oussem Aouar, donc c'est pas énorme. Donc évidemment, il y a beaucoup de clubs qui pourraient sauter sur l'occasion, mais à l'heure actuelle, eh bien, c'est Leicester et Nottingham Forest qui sont les plus intéressés. Est-ce que ce sont des clubs qui peuvent intéresser Oussem Aouar dans sa progression et dans son développement de carrière? Je ne suis pas sûr. On va continuer les amis du côté du Paris Saint-Germain. Il aura vraisemblablement beaucoup moins de temps de jeu cette saison. Le portier international costaricain Keylor Navas qui pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Keylor Navas, on l'a appris depuis l'arrivée de Christophe Galtier, ça sera le numéro 2 cette saison au Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est un gardien maintenant qui est tout de même âgé. Keylor Navas, il n'a peut-être pas forcément très envie de passer la saison sur le banc de touche à jouer un match de temps en temps, et vraisemblablement les matchs qui n'auront pas forcément beaucoup d'importance. Donc il y a un club très intéressé en Italie, c'est le Napoli qui est intéressé par Keylor Navas. Napoli qui est déjà en discussion pour signer Kepa Arrizabalaga, le gardien de Chelsea, et Naples qui suit attentivement la situation de Keylor Navas. Reste à savoir ce qu'il veut lui pour la suite de sa carrière, être le remplaçant de Donnarumma, ou pourquoi pas aller du côté du Napoli où il y aura vraisemblablement une opportunité beaucoup plus intéressante pour lui. Ensuite les amis, on va aller à Chelsea avec une deuxième offre des Blues qui devrait arriver sur la table des dirigeants de Leicester. Une deuxième offre pour Wesley Fofana. Alors la première offre, 70 millions me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons, avait été refusée par Leicester. Visiblement, les Blues de Chelsea vont transmettre une deuxième offre qui, cette fois-ci, sera élevée, sera du montant de 83 millions d'euros. On se rapproche des demandes de Leicester qui demandent 85-90 millions d'euros. Il n'y a pas forcément de prix exact, mais en tout cas, on se rapproche de ce que pourraient demander les Foxes de Leicester pour se séparer du jeune défenseur international, du jeune défenseur français. Il sera peut-être international dans pas très longtemps, mais en tout cas à l'heure actuelle il n'est pas encore international, il est avec les espoirs. Ensuite on enchaîne avec une information du côté de Leipzig en Allemagne. C'est un latéral Angelino qui envisage de continuer sa carrière. Alors toujours du côté de l'Allemagne, mais à Hoffenheim. Angelino qui souhaiterait donc rejoindre Hoffenheim en prêt. Donc visiblement déjà il se plaît bien en Allemagne, Angelino. C'est pour ça qu'il se voit donc continuer l'année prochaine du côté de l'Allemagne, parce qu'on sait aussi qu'il y a d'autres clubs qui sont intéressés par ce latéral, qui est un latéral assez offensif, qui est très doué techniquement, qui a un gros volume sur son côté. Il y a d'autres clubs qui s'étaient montrés intéressés, notamment par exemple le Barça ou encore Séville. Hoffenheim, avec tout le respect qu'on doit à Hoffenheim, c'est une équipe qui va jouer le milieu de tableau en Bundesliga, peut-être la qualif en Europa League, mais voilà, pour aller chercher une place en Ligue des Champions, ce serait tout de même un petit miracle pour le TSG Hoffenheim. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez surprenant de peut-être le voir quitter Leipzig pour rejoindre Hoffenheim, alors qu'il y avait des équipes de Ligue des Champions qui semblent être intéressées par Angelino. Ensuite, les amis, on va du côté de Chelsea. Alors malgré le fait que Brighton, il y a 48 heures, a annoncé par le biais de ses réseaux sociaux qu'il n'y avait aucun accord entre Chelsea et Brighton pour Marc Cucurella, Fabrizio Romano annonce lui que Marc Cucurella a passé sa visite médicale tranquillement hier avec les Blues de Chelsea, que la signature du contrat va intervenir aujourd'hui, que voilà, tout s'est très bien passé d'ailleurs pour cette visite médicale. Thomas Tuchel attend donc l'arrivée du joueur à l'entraînement pour pouvoir évidemment
le plus rapidement possible compter sur lui, donc vraisemblablement peut-être la semaine prochaine. Il est donc question d'un transfert de 55 millions de livres plus 7 millions de bonus. On va enchaîner les amis du côté de l'Olympique de Marseille avec Jordan Verretou qui lui va passer sa visite médicale avec l'OM. Aujourd'hui, Jordan Verretou va donc quitter l'AS Roma. Il faut savoir que ça ne sera pas un prêt, mais un transfert définitif de Jordan Verretou du côté de Marseille avec une indemnité de 11 millions d'euros plus à peu près 5 millions, un petit peu moins, de bonus qui vont être activés peut-être par l'Olympique de Marseille et la Roma. Donc nouveau milieu de terrain international français du côté de l'Olympique de Marseille. On attend la confirmation dans le courant de la journée. On va poursuivre les amis toujours du côté de la Roma. Là aussi c'est officiel. Il a été vu hier et aperçu par de nombreuses caméras lors de son arrivée à l'aéroport de Rome. Jorginho Wijnaldum va être aujourd'hui officiellement un nouveau joueur de l'AS Roma. Alors on rappelle tout de même les conditions et les clauses de ce prêt, parce que c'est un prêt pour Jorginho Wijnaldum, un prêt d'1 an. Il y a 2 conditions à ce que le prêt soit une option d'achat l'année prochaine. Premièrement, qu'il joue la moitié des matchs avec la Roma, et deuxièmement, c'est la condition un petit peu plus compliqué, c'est que la Roma se qualifie pour la Ligue des Champions. L'option d'achat pour le moment elle sera élevée à 8 millions d'euros. Pour ce prêt, le Paris Saint-Germain et la Roma vont faire quasiment 50-50 en ce qui concerne le salaire du joueur. On va continuer les amis du côté de la Première Ligue. On a une information qui concerne Maxwell Cornet. Alors Maxwell Cornet, il est à Burnley déjà depuis petit peu plus d'1 an maintenant, je crois que ça fait 1 an et demi qu'il était à Burnley. Burnley a été relégué en Championship à l'issue de la saison dernière, donc évidemment Maxwell Cornet n'envisage pas son avenir en Championship. Négociations qui ont abouti entre Burnley et West Ham. Il va passer sa visite médicale vraisemblablement aujourd'hui, et ça devrait être officialisé aujourd'hui ou demain. Il a d'ailleurs été assez à l'aise lors de sa première expérience en PL. Maxwell Cornet, il a plutôt convaincu du côté de Burnley. Il s'est montré très régulièrement décisif avec les Clarets, et là il veut donc découvrir une équipe de West Ham qui a beaucoup d'ambition. C'est une équipe qui envisage évidemment de jouer les premiers rôles. Alors la Ligue des Champions c'est tout de même compliqué, mais qui envisage évidemment de participer à la course à la Coupe d'Europe, vraisemblablement à l'Europa League comme ce fut le cas la saison passée. Les Hammers ont été dans la course avec notamment Manchester United par exemple. Le transfert c'est à peu près 15 millions d'euros. Ensuite on va les amis du côté de Chelsea, une information qui concerne César Azpilicueta. On en parle très régulièrement sur la chaîne de César Azpilicueta. Eh bien on va arrêter d'en parler à partir d'aujourd'hui puisqu'il ne viendra pas du côté du FC Barcelone. C'est terminé. Le Barça n'accueillera pas César Azpilicueta qui hier a prolongé son contrat avec les Blues de Chelsea. Alors Thomas Tuchel il nous en avait parlé il y a quelques semaines, il avait annoncé oui César il aimerait bien aller du côté du Barça, mais je ne peux pas répondre favorablement à sa demande. Il y a eu beaucoup de départs du côté de Chelsea, on ne pouvait pas rajouter en plus de ça le départ d'Aspi, peut-être le départ de Marcos Alonso. Donc Azpilicueta c'est quelqu'un de très sérieux, de très fidèle. On savait très bien qu'il n'allait pas partir au clash. C'est l'un des capitaines des Blues de Chelsea. Ça fait 10 ans qu'il est à Chelsea. Donc voilà, il n'avait absolument pas envie non plus de quitter le club dans de mauvaises conditions. Donc il va continuer l'aventure avec les Blues de Chelsea. Donc voilà, c'est on va dire la première victoire sur ce mercato des Blues de Chelsea face au Barça. Parce que le Barça a joué des bien vilains tours aux Blues sur le mercato. Voilà, et Rafinha, Lewandowski et Koundé, tout le monde est amené à prendre la direction de Chelsea. Et au final, personne. Tout le monde s'est retrouvé du côté du Barça. Bien là, cette fois-ci, Aspi, lui, restera à Chelsea. Et on termine cette vidéo, les amis, avec une petite information qui concerne un ancien joueur du FC Barcelone qui était très prometteur. Ilex Moriba, jeune milieu de terrain qui est exilé maintenant en Allemagne du côté du RB Leipzig. Visiblement, Ilex Moriba n'envisage pas son avenir au RB. Il pourrait prendre la direction de l'Angleterre et notamment de Crystal Palace, le club de Patrick Vieira qui est très intéressé par Ilex Moriba. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.